nous avons parlé d'interprétation et de composition. On pourrait parler de quelques compositeurs, de leur rapport à la musique. Le plus connu, ça doit être Mozart. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est le génie, le petit génie de la musique classique. C'est le génie. Je sais pas si c'est un génie, hein, parce que bon, avec son dictateur de père, avant même 3 ans, là. Ce n'est pas un dictateur, c'est juste qu'il a senti chez son fils quelque chose qu'il fallait absolument, en quoi il faut se tenir et développer. C'est pour ça qu'il était un petit peu sévère au départ. Mais c'est grâce à son père qu'il y a Mozart. Je dis pas le contraire, mais est-ce qu'il l'a senti, ou est-ce qu'il s'est dit, toi, tu feras... Je ne crois La question pas. se pose. Parce que dans l'anecdote la plus connue de l'histoire de Mozart, qu'il avait un œuvre interdit à divulgation, un œuvre d'église, et qu'on ne pouvait pas se procurer de la partition. Il y a un jour, Léopold de Mozart, le fameux père de Amadeus, l'amène à l'église, elle écoute cette œuvre, cette messe apparemment, et au retour à la maison, à seulement 5 ans, et il note dès le début jusqu'à la fin la messe, et donc ceci n'était plus un secret. D'accord. C'est grâce à un petit enfant de 5 ans qu'on a pu connaître exactement qu'est-ce que c'était. Je vois. Ah, il avait l'oreille absolue à ce niveau-là. Très jeune d'ailleurs, c'est sympa. Hein. Absolu et plus qu'absolu. En plus, un mémoire musical complètement fabuleux. Très bien. Je réattribue la vision que j'ai de lui, surtout de son. Il était à l'époque classique. Mozart, c'est un grand classique.